FR 9000, pourquoi? Parce que 9000 représente 6000 heures de tests avec des prototypes et 3000 heures de tests en laboratoire sur des bancs de torture. Le client, l'éleveur, a bien terminé ses chantiers de bonne heure le soir. La chaîne cinématique de cette machine s'est voulue très simple. On démarre donc par un latéral float, c'est-à-dire un pivotement des accessoires côté machine et non pas côté accessoires, comme sur les moissonneuses. Nouvelle génération de détecteurs, Metaloc 2, où le chauffeur peut intervenir de suite. Derrière ces rouleaux, nous avons un rotor, donc qui lui fait aussi 880 de large. Il a après un diamètre donc de 710 et un poids de 670 kg. Très forte inertie, donc type batteur lourd comme sur une moissonneuse. Il est composé de 24 couteaux, 2 x 12 en chevron. Ils sont chacun fixés par 5 boulons par rapport à leur support. Et donc pour entraîner tout ça, donc au niveau des rouleaux d'alimentation, nous avons un nouveau concept qui est l'hydrologue, c'est-à-dire que c'est une pompe hydrostatique qui entraîne tous les rouleaux d'alimentation. Le chauffeur peut donc, du poste de conduite, choisir la longueur de coupe qu'il souhaite, entre 4 et 22 mm. Nous avions 2 6 rangs autrefois et une autre 8 rangs. Donc la clientèle nous demande aussi souvent de la 8 rangs. Donc on a éliminé les 2 6 rangs pour opter sur une plus grosse puissance pour pouvoir faire face aux chantiers de grande surface. L'originalité du système, c'est le VariFlow, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on peut supprimer ou réduire la distance entre la soufflerie et le bloc hacheur quand on fait de l'herbe. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on escamote les rouleaux éclateurs et par voie de conséquence, ça fait descendre la soufflerie de 22 cm. Donc là, on a choisi également la simplicité puisqu'on a mis un moteur de façon longitudinale. Donc il est descendu dans le châssis de la machine, meilleure répartition des masses puisque avec un équipement même très lourd à l'avant, 500 kg de masse suffisent. L'accessibilité, vous avez pu le voir, en ouvrant 4 capots, on a fait le tour de la machine. Donc une cabine qui est pensée exclusivement ensileuse et non pas une cabine adaptée pour une ensileuse. C'est-à-dire que les paramètres pour le chauffeur étant différents au niveau des visibilités, on a incurvé un peu les carreaux et on a une visibilité sur 310 degrés. Là, on va arriver dans des débuts de chantier. Je pense qu'on va être aux alentours des 3 hectares à l'heure sans problème. Donc nous avons fait le choix de la nouvelle ensileuse Nioland suite à avoir visité l'entreprise de construction cet hiver à Zedelgem en Belgique. Puis on sent qu'elle se comporte bien sur un maïs moyennement mûr, encore vert, un peu lourd à pousser. Nioland, avec ce constat, avait dit on démarre sur le marché pour la campagne qu'on est en train de faire, avait dit s'il y a 300 machines, nous on en prévoit 20%, donc 60 machines, ce qui était même exceptionnel. Il faut savoir que